centre de secours de l'Aiguillon et de la Faute-sur-Mer. 19 sapeurs-pompiers aujourd'hui, 24 en ce mois de mars où nous les avions rencontrés une quinzaine de jours seulement après la tempête. Moyenne d'âge, 27-28 ans guère plus, et désormais une page de l'histoire des pompiers de Vendée à leur actif, une page qu'ils ont contribué à écrire en première ligne dès les premières heures des opérations de secours. La caserne n'était plus opérationnelle, submergée comme toute une partie des deux communes sinistrées, cette nuit du 27 au 28 février 2010. Une nuit qui restera ici, évidemment, à jamais gravée dans toutes les mémoires. C'est au lever du jour le matin ça s'est vraiment rendu compte de la catastrophe. J'ai plus vraiment l'âge de rire parce que, honnêtement, pendant plus de 24 heures, le temps s'est arrêté. À l'époque, les souvenirs s'entremêlaient déjà. Beaucoup d'images, des moments de solidarité et d'entraide, d'autres plus difficiles à mesure que le bilan humain s'alourdissait. Et de tous ceux, nombreux auxquels ils ont porté secours, il restait quelques bribes de mots, quelques gestes, quelques sourires esquissés ici ou là, mais surtout des regards dont certains désormais inoubliables. C'est ce petit garçon qu'on a extirpé de sa maison avec sa grand-mère et son père, qui a été litroyé, et puis qu'on a vu son regard hagard là qui partait, et puis qu'on savait qu'il était sauvé. Je pense que pour moi, c'est l'image et à mes collègues qui étaient ensemble, je pense que c'est vraiment l'image forte que je garderai de cette tempête. Pour tous, il y aura donc un avant et un après tempête, avec sans doute une cohésion encore plus forte entre les sapeurs-pompiers et une proximité encore plus grande avec les habitants de l'Aiguillon et de la Faute-sur-Mer. Et pourquoi pas, en tout cas tous l'espéraient à ce moment-là, quelques vocations qui pourraient naître parmi les jeunes. Comme on dit, à toute peine du malheur est bon. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, si ça pouvait, dans la tête de certains, penser à venir nous rejoindre, parce que vraiment, on a vraiment besoin de personnel, et au moins, si on n'aura pas tout perdu, si des jeunes de l'Aiguillon à la Faute seraient intéressés pour venir nous rejoindre. Cet après-midi du 16 mars 2010, les pompiers de l'Aiguillon étaient quasiment tous présents à la cérémonie d'hommage aux sauveteurs, en présence de Nicolas Sarkozy. Une reconnaissance de la nation qui, disait-il, leur allait droit au cœur.